Bonjour les amis, encore une fois. Donc on va terminer voilà, les astuces de nettoyage de notre PC. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer deux astuces. Donc premièrement, la vérification de la sécurité de Windows. Et deuxièmement, voir et activer Windows Defender. C'est l'antivirus natif ou l'antivirus propre à Windows qui s'installe avec les systèmes d'exploitation Windows. Voilà, donc du coup, premièrement, pour voir les, euh, la sécurité du Windows, c'est ça. Alors, donc on va taper sécurité ou carrément Windows. C'est Windows sécurité. Allez, allez. Pas de souci, on va taper directement paramètres Windows. Voilà, donc on va taper Windows, il va nous donner tout ce qui correspond à Windows. Donc on va aller au paramètre Windows Defender. Voilà. Après, on va aller ouvrir sécurité Windows. On va avoir les quatre options qui nous propose Windows donc pour nous sécuriser le PC. Donc du coup, il faut vérifier qu'ils sont tous en, voilà, en vert. Ça veut dire qu'ils sont bien activés. Nous avons au début la protection contre les virus et menaces. Voilà, si c'est pas activé, il faut juste suivre les étapes pour l'activer. Donc il va vous donner le wizard ou voilà, l'assistant pour l'activer. Donc le contrôle des applications et du navigateur. Aussi votre navigateur, il doit être protégé. La sécurité des appareils. Donc voilà, tous les appareils qui sont utilisés par notre machine. Donc, et là, quand vous remarquez, il y a le pare-feu qui n'est pas activé. Donc, certes, pour une meilleure protection, il faut activer le pare-feu, sauf qu'il faut gérer. Donc, comme j'ai mentionné et j'ai expliqué sur une autre vidéo, donc vous pouvez trouver sur la chaîne. Donc, il faut activer le pare-feu et après, le pare-feu, il va, comment dire, il va partiellement fermer toutes les fenêtres ou toutes les communications ou les ports qui sont utilisés par des applications. Il va les empêcher à fonctionner, mais après, il faut juste créer des règles pour autoriser cette application ou ce protocole, voilà, pour l'utiliser sur votre machine. Comme ça, vous pouvez gérer mieux les communications vers votre PC ou de l'extérieur vers votre PC. Voilà, donc il faut juste activer et voilà, donc il sera activé. Voilà. Mais par contre, il faut, comme j'ai dit, créer les règles, sinon beaucoup de choses ne vont pas fonctionner. Voilà. Je vais vous montrer aussi une astuce donc pour vérifier les applications qui sont démarrées sur vos machines. Donc comme ça, vous pouvez les empêcher à démarrer avec le système. Parce qu'il y a beaucoup d'applications, une fois on les installe, il active le démarrage avec le système par défaut, donc automatiquement. Du coup, si on les utilise pas souvent, donc peut-être il sera mieux de les désactiver jusqu'à qu'on veut les utiliser, bien sûr. Voilà. Donc il faut venir ici taper la commande ms, ça veut dire Microsoft msconfig. Voilà, configuration msconfig et entrée. Voilà. Là, vous avez un menu général, donc c'est un démarrage normal de la machine, donc sur le système avec toutes les options et tout. Si vous voulez faire un diagnostic sur votre machine, je ne sais pas s'il y a un problème de quoi que ce soit sur votre machine, une application qui vous donne des erreurs et qui n'arrive pas, par exemple, à se désinstaller, donc il faut passer au mode diagnostic, qu'on appelle aussi le mode sans échec. Donc, ça veut dire qu'il va vous démarrer la machine sans utilisation de réseau, ni utilisation des applications. Comme ça, on va avoir la main sur notre système. Et là,
On peut désinstaller les applications qui nous, voilà, qui nous causent problème. Une fois appliqué, il faut redémarrer et ça va démarrer sur le mode sans échec. Donc du coup, on va laisser ça comme ça. Et si vous voulez bien sûr spécifier, donc si vous avez de l'expertise sur voilà, le troubleshooting ou la réparation de votre machine, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez démarrer ou non. Voilà, donc je vais passer au démarrage. Démarrage, c'est là, donc, puisque nous avons qu'un seul système d'exploitation installé sur notre machine, comme on peut avoir plusieurs. Donc, on va avoir la liste des systèmes d'exploitation ici et avec par défaut là, donc c'est le premier système par défaut, donc il va démarrer directement sur ce système si on ne l'empêche pas. De toute façon, une fois, si vous avez plusieurs machines, plusieurs systèmes d'exploitation, il suffit de, voilà, de démarrer sur la machine. Il va vous donner une liste de toutes les machines et à vous de choisir sur quel système vous voulez démarrer. Sinon, au bout de 9 minutes, 9, pardon, 9 secondes, 10 secondes, il va démarrer sur la version ou sur le système d'exploitation par défaut ici. Là, les services. Donc, nous avons tous les services, voilà, des applications, systèmes et tout. Donc, vous pouvez intervenir aussi pour les désactiver ou carrément les empêcher à démarrer. Donc, vous pouvez les démarrer manuellement si jamais. Et là, donc, démarrage. Donc, ça, donc vous allez trouver, moi, j'ai rien installé sur cette machine est vierge. Vous allez trouver la liste de toutes vos applications ici installées. Et il suffit de décocher, comme là par exemple, décocher et appliquer après pour que vous les empêchez à démarrer avec le système. Voilà, donc toutes les applications qui se trouvent ici, parce que moi, sincèrement, j'ai pas d'application installée. Il y a une flèche ici, quand vous cliquez sur la flèche, il y a une petite fenêtre qui s'affiche ici avec toutes les applications qui tournent en background ou en arrière-plan. Donc du coup, ces applications, pour les empêcher à démarrer, je sais pas, par exemple, quand vous démarrez votre machine, il y a le Skype, il y a Teams, il y a des applications qui démarrent automatiquement avec votre système et vous voulez les empêcher. Voilà, il suffit de venir ici, msconfig, démarrage, décocher les applications et appliquer OK. Donc, et les prochaines utilisations ou le prochain démarrage du système, ils ne seront pas lancés. Donc, du coup, quand vous voulez utiliser l'une des applications, il suffit de lancer voilà, sur l'icône et voilà, donc l'application va tourner. Il y a une autre astuce voilà, sur le bureau et il faut veiller de ne pas laisser toutes les icônes ici comme ça éparpillées des applications parce qu'il y a des applications qui demandent à chaque installation, après l'installation, on vous demande de laisser les icônes sur le bureau, sur la barre des tâches, sur le menu démarrer. Donc du coup, voilà, vous vous trouvez avec beaucoup d'icônes ici. Donc il sera bien de créer des dossiers pour les regrouper selon leurs fonctions et mettre les icônes dedans. Donc et bien sûr, n'oubliez pas de faire des icônes ici sur la barre de tâches avec le bouton droit quand vous la lancez. Il suffit de faire épingler à la barre de tâches et il va rester sur la barre de tâches. Et comme ça, pour les lancer la prochaine fois, vous serez donc ça sera très rapide. Vous les trouvez rapidement pour les lancer. Voilà, donc pour aujourd'hui, je pense que on a tout dit. Donc à la prochaine alors.